Rebonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, ça va super. Allez, on continue sur ce cours que j'espère vous trouver intéressant sur la communication, sur justement, avec ces expériences de Milgram, comprendre un peu la psychologie aussi de la communication et voir un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, un peu plus haut, j'ai envie de dire, c'est qu'on va parler vraiment de quelque chose qui est très fort chez l'être humain et qui est très difficile de comprendre parfois. De quoi je parle? Ce sont des croyances. Ce sont nos croyances. Et nos croyances, ça peut aller très loin. C'est quoi au fond la croyance? La croyance, c'est vraiment un phénomène qui fait que vous n'allez pas remettre en question ce à quoi vous croyez. Bien sûr, dans la religion, par exemple, si vous êtes catholique, vous allez croire que Jésus est né de l'Immaculée Conception et donc du coup que Marie a enfanté par l'Immaculée Conception. Et on peut croire que Marie, tout comme Jésus, sont montés au ciel lors de l'Ascension. Pour les musulmans, peut-être, ça sera croire qu'on ne peut pas manger de porc, par exemple, ou on ne peut pas serrer la main de la main gauche parce que c'est la main impropre, c'est la main impure. Donc tout ça, ce sont des croyances. La question, c'est pas tant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on s'en fout, et du coup, c'est pour ça que dans l'entreprise, d'une façon générale, on ne parle jamais ni de politique, ni de religion, parce que justement, ça touche ses croyances. Et la croyance, c'est ça, c'est quelque chose qu'on ne vient pas remettre en question. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, c'est intelligent de douter. Oui, en science, et les scientifiques, d'une façon générale, pense que le doute est possible et que le doute est permis et même que le doute est utile. Dans la religion ou dans le dogme ou dans la politique, eh ben, on pense que ce n'est pas utile. Je vous laisse faire votre opinion par rapport à ça, mais du coup c'est hyper intéressant. Et comprenez que la croyance peut vous emmener très loin. Parce que quand il y a croyance, vous ne remettez rien en question et vous pouvez aller mais juste jusqu'au bout en fait, jusqu'à l'infini. Regardez, si on prend l'exemple de la guerre de 39-45, la deuxième guerre mondiale, où on a eu les premiers attentats kamikazes. Les premiers kamikazes, vous savez, c'était ces pilotes japonais qui allaient se cracher, se donner la mort en fait pour servir leur patrie ou leur pays, leur cause éventuelle. Et donc, ils avaient la croyance tellement forte que, du coup, ils allaient commettre un attentat, l'attentat kamikaze, qui, malheureusement, existe encore de nos jours, où quand on a un attentat, des gens vont se donner la mort pour tuer d'autres personnes. Complètement fou. Mais c'est ça, la croyance. Vous voyez à quel point ça va loin et à quel point ça peut être dangereux. Maintenant, les croyances plus proches de nous, parce que vous allez dire, Sébastien, on n'est pas tous dans des croyances complètement dingues qui vont nous pousser à faire des trucs extrêmes. Non, heureusement, vous allez me dire. Mais par contre, on en a plein un peu partout. Par exemple, que l'on peut appeler stéréotype. Vous voyez, par exemple, un stéréotype. Alors, le stéréotype, c'est cette idée que on perçoit quelque chose comme vrai alors que ça l'est pas forcément. Et donc, du coup, quand c'est stéréotypé, vous avez tous entendu cette expression, eh ben, alors tiens, si je vous donne en fait une définition de ce qu'est le stéréotype, c'est vraiment la croyance sociale partagée concernant des caractéristiques communes attribuées à un groupe social. Ça peut être un stéréotype. Je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Tous les Marseillais exagèrent, par exemple. Tiens, ça pourrait être intéressant. Mais du coup, on voit bien que le tous est complètement idiot. C'est pas vrai, tous les Marseillais n'exagèrent pas. C'est juste l'image qu'on en a, c'est juste le stéréotype qu'on y met derrière. Alors c'est drôle concernant nos amis les Marseillais, que j'apprécie par ailleurs, et qui vivent dans une ville magnifique. Mais c'est cette idée qu'on en a, tiens, ils sont souvent en retard, et ils exagèrent beaucoup. Bref, on va remettre, en fait, un ingrédient dans la réalité qui est englober tout le monde, ou toutes les choses, mais on sait très bien que c'est pas vrai. Le problème, c'est que ça peut avoir certaines conséquences en fait. Et on va le regarder aussi dans une expérience qui a été menée, qui était intéressante, où on prend un groupe de personnes et on demande à quelqu'un de raconter au suivant, c'est un peu comme le téléphone arabe si vous voulez, on demande à quelqu'un de raconter au suivant ce qu'il a vu sur une image. Et sur cette image, il y a quoi? Eh ben, on voit un homme noir habillé en costume qui discute avec un homme blanc
qui lui est habillé en ouvrier et qui tient dans sa main un rasoir. Ok, jusque-là, très bien. Donc on a un homme noir habillé en costume qui discute avec un homme blanc habillé en ouvrier et tenant un rasoir. Mais le plus drôle, c'est que quand l'histoire passe de personne en personne, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce n'est plus l'homme noir qui est en costume, c'est l'homme blanc. Ce n'est plus l'homme blanc qui a le rasoir dans la main, mais c'est l'homme noir. Et le rasoir s'est transformé d'ailleurs en couteau. Et ça, c'est complètement dingue. Vous voyez, on arrive à déformer, pas à cause de stéréotypes, et donc du coup, ça a des conséquences qui sont quand même hyper impactantes et qui peuvent potentiellement poser de vrais problèmes. Donc, effectivement, nos stéréotypes, enfin, ou du moins les stéréotypes, influencent considérablement la manière dont nous traitons les informations. Par exemple, eh ben, l'attention, on néglige certaines informations, on l'a bien vu là par rapport à l'expérience que je vous donnais tout à l'heure, on néglige certaines informations et on les déplace, on les remplace même, on les change. Et donc aussi, on va changer l'interprétation de ça, et c'est quand même assez problématique. Et comme on a changé l'attention, on a changé l'interprétation, on a changé l'histoire, bah du coup on change aussi la mémorisation. Et donc, à un moment donné, ça fait que c'est l'homme noir qui se retrouve avec un couteau dans la main face à un homme blanc qui est en costume. Vous voyez bien, c'est terrible. Et donc, du coup, il faut faire attention à ces stéréotypes. Il faut faire attention à qu'est-ce que l'on perçoit, comment on le perçoit. Est-ce que parfois, je ne devrais pas mieux me poser la question plutôt que d'affirmer quelque chose? Est-ce que parfois, il n'est pas meilleur de prendre un peu de recul sur un certain nombre de choses? Dans mes formations en communication, je passe mon temps à montrer à quel point c'est difficile, où il nous semble que quelque chose est vrai, alors que ça n'est pas forcément. Et c'est pas parce que j'ai raison que l'autre a tort, non. Il y a par exemple cette image de Boring, que vous connaissez peut-être, de la vieille femme et de la jeune femme, on en reparlera je crois dans un autre chapitre, mais du coup où tiens, je peux voir une femme âgée, je suis convaincu qu'elle est âgée et qu'elle n'est pas très belle au fond. Et puis le voisin, lui, il verra une jeune femme et il sera convaincu qu'elle sera très belle et qu'elle sera vraiment bien apprêtée et qu'elle est plutôt là une trentaine d'années et vraiment de toute beauté. Mais en fait, les deux ont raison. Et c'est là où il faut aller lutter un peu contre les stéréotypes, contre notre cerveau, contre ce que l'on perçoit en premier lieu, qui n'est pas la vérité, qui est notre vérité. Et je vous inviterai toujours à remettre en question votre vérité, prendre le recul nécessaire, regarder ce qui se passe ailleurs, remettre en question vos choix et prendre le temps d'analyser tout ça. Je vous retrouve au prochain chapitre pour avancer un peu plus loin sur ce cours sur la communication.